Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On se retrouve en ce jour de Noël pour la dernière vidéo de 2022. Et quel meilleur sujet que de parler du Père Noël aujourd'hui, des origines de sa légende jusqu'à celui que nous connaissons aujourd'hui. J'en profiterai au passage pour débunker une légende urbaine à son sujet que j'entends encore bien trop souvent. Oui, on va parler de Coca-Cola. Laissez-moi vous souhaiter un très joyeux Noël et de vous demander si vous voulez que je poste ici sur cette chaîne le replay du live de samedi quand je vous ai lu tous les contes de Noël. Et tout de suite après le générique, je vous emmène avec moi au pays du Père Noël. Contrairement à une légende urbaine bien trop répandue et que vous connaissez sans doute, ce n'est pas Coca-Cola qui a créé le Père Noël que nous connaissons avec son joli costume rouge et son traîneau tiré par des rennes. Mais avant de s'arrêter là-dessus, il faut que je commence par le début de l'histoire. Je vous ai déjà parlé de lui dans ma vidéo sur Krampus, mais à l'origine, c'était Saint Nicolas qui était chargé de récompenser les enfants qui avaient été sages tout au long de l'année en leur offrant des cadeaux. À la base, la fête de Saint-Nicolas a lieu le 6 décembre, mais petit à petit, cette tradition va être abandonnée au profit de la fête de la Nativité du 25 décembre. Les chrétiens, traditionnellement, se sont mis à fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, et la fête de la Nativité est également plus connue sous le nom de Noël. Mais on peut remonter encore plus loin dans l'histoire. Si on se penche sur les traditions et les fêtes dans la Rome antique, on retrouve une ancienne fête appelée les Saturnales, en référence au dieu Saturne. Pendant cette fête, il y avait de grands banquets familiaux et les enfants recevaient des cadeaux. Déjà, lors de cette fête, on retrouve quelques symboles de notre fête de Noël que sont le hou et le gui. Avec l'arrivée de la christianisation, les célébrations de Noël et des Saturnales ont petit à petit été confondues pour ne faire plus qu'une, et la toute première célébration de Noël a eu lieu à Rome le 25 décembre 336 sous l'égide de l'empereur Constantin. On peut également faire remonter les traditions de Noël chez les Vikings et dans la mythologie nordique. Je vous l'avais succinctement dit l'année dernière dans ma vidéo sur la fête de Yule et je vais juste ajouter quelques petits trucs aujourd'hui. En effet, l'apparence du Père Noël peut être rapprochée de celle du dieu Thor qui était vêtu de rouge, portait une barbe blanche et se déplaçait sur un char tiré par des boucs. Pour les cadeaux, je vous l'ai raconté l'année dernière avec Heimdall qui passait de maison en maison pour déposer des cadeaux. Et enfin, le dieu Odin qui chevauchait le cheval à 8 pattes Sleipnir, qui n'est pas sans rappeler le traîneau du Père Noël tiré à l'origine par ses 8 rennes. Oui, 8, on va y revenir un peu plus tard. Au XVIIIe siècle, Noël va commencer à devenir un jour sacré de la famille, surtout du côté de l'aristocratie et pour les artisans. La première révolution industrielle, qui était une période d'abondance, va ancrer dans la société cette idée de vitrine pleine de jouets, de générosité envers les enfants et le côté festif en famille. C'est aussi à cette époque que le mythe du Père Noël qui passe par la cheminée va voir le jour. Le 23 décembre 1823, un poème qui s'appelle « A Visit from Saint Nicholas » est publié. Ce poème va planter les graines du Père Noël moderne. On y retrouve en effet les origines du mythe actuel du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Il est présenté comme un vieil homme rondouillard et jovial. Il porte la tenue rouge ainsi qu'une lourde barbe blanche. Il a une hotte pleine de cadeaux, un traîneau tiré par 8 rennes et il va de maison en maison. À partir de ce poème, des artistes vont étoffer l'image du Père Noël en ajoutant de la fourrure blanche à sa tenue ainsi que sa ceinture noire à grosses boucles dorées. Dans les années 1870-1890, le Père Noël est toujours représenté comme un vieil homme habillé de marron, vert ou bleu. C'est à peu près à cette époque-là que le Père Noël est popularisé aux États-Unis, là où en Europe la tradition de Saint-Nicolas est encore plus répandue. Ce sont les immigrants européens qui rapportent avec eux les traditions de chez eux, ainsi que les légendes des pays froids, les rennes, les lutins et les sapins.
un nouveau personnage apparaît petit à petit et il se fait appeler Santa Claus, qui est une consonance germanique, fruit de son héritage européen. Santa Claus est au passage un dérivé du mot Sinterklaas, qui signifie Saint-Nicolas en néerlandais. Oui, tout est lié. Bon, et Coca-Cola dans cette histoire. En 1930, la marque cherche à populariser l'image du Père Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui pour mener une campagne de publicité pour leurs produits. Ils vont faire appel à un artiste qui va s'inspirer du poème de 1823 pour créer le design du Père Noël tel que nous le connaissons, et c'est à partir de là qu'effectivement on va adopter à travers le monde cette image du Père Noël en rouge et blanc grâce à Coca-Cola qui a popularisé cette version. Ils ne l'ont pas créé, comme on peut le lire un peu partout, mais ils ont bel et bien contribué à son image actuelle. À la même époque, d'ailleurs, la question va se poser sur le lieu de résidence du Père Noël. De par sa tenue chaude et douillette, l'idée va se répandre qu'il aurait sa maison et son atelier au pôle Nord. Cependant, des gens qui réfléchissent un petit peu trop vont mettre en avant qu'au pôle Nord, il n'y a rien à manger pour les reines du Père Noël. C'est pourquoi, en 1927, la résidence du Père Noël va être officiellement définie comme étant en Laponie. Ça n'empêche pas pour autant que la plupart des gens aiment continuer de croire que le Père Noël vit au pôle Nord. Bon, et pour les reines du Père Noël alors? Parce que, je vous ai lâché une bombe tout à l'heure en vous disant qu'il était à l'origine 8 et non pas 9 comme on le voit partout aujourd'hui. Jusqu'au XXe siècle, en effet, le traîneau du Père Noël est tiré par 8 reines. Allez, on fait la liste ensemble. Il y a Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre. Dites-moi dans les commentaires si vous les aviez tous. Et du coup, le petit Rudolph, me demanderez-vous? Eh bien, c'est le poète Robert May, en 1939, qui va écrire une histoire de Noël dans laquelle le Père Noël se retrouve en grande difficulté parce qu'il doit affronter une immense tempête de neige et qu'il n'y voit rien devant lui. Il a très peur d'être en retard pour sa distribution quand il rencontre un petit renne au nez rouge lumineux qui propose de le guider dans la tempête. Grâce à lui, le Père Noël réussit sa tournée et il décide de le garder avec lui. Le petit Rudolph se retrouve à la tête du traîneau. Rudolph a rencontré un vif succès auprès des enfants et il est aujourd'hui celui que l'on représente le plus. Quelques faits sur notre cher Père Noël pour finir la vidéo si vous le voulez bien. Tout le monde aujourd'hui entonne cette mythique chanson de Noël qu'est « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. » Et je vous présente toutes mes excuses à vous et à vos oreilles pour ce chant. Sachez que cette chanson a été diffusée sur les ondes pour la première fois en France en 1946. Connaissez-vous le secrétariat du Père Noël? Eh bien, sachez que de la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre, c'est pas moins de 1,25 million de lettres, dont 80 000 par mail, qui sont envoyées au Père Noël par les enfants de plus de 132 pays. Ce sont là les chiffres de 2020. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment ça se passait pour toutes ces lettres. Eh bien, moi, je suis curieuse, donc j'ai fait les recherches pour vous. En fait, toutes ces lettres sont envoyées auprès du secrétariat du Père Noël où elles vont être ouvertes, lues, et si l'enfant a précisé son nom et son adresse, une réponse va lui être envoyée. Et sachez que cette réponse est toujours personnalisée. Petite précision, l'envoi de ces lettres est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin de mettre un timbre sur l'enveloppe pour que celle-ci soit envoyée au Père Noël. Il n'y a aucune obligation pour l'adresse car chaque enfant est libre d'imaginer l'adresse qu'il souhaite mettre. Les plus répandus sont néanmoins pour l'atelier des lutins au pôle Nord. Petite info importante, aucune donnée personnelle n'est enregistrée pour ces lettres et le secrétariat du Père Noël ne garde aucune trace des échanges.
Et sinon, vous connaissez ma passion pour les faits insolites et étranges. Eh bien, j'en ai trouvé un sur le Père Noël qui m'a fait bien sourire et que j'ai eu envie de partager avec vous. Le 24 décembre 2019, le journal Le Monde a mené une étude pour calculer le nombre d'infractions commises par le Père Noël la nuit du 24 au 25 décembre. Regardons ça d'un peu plus près, ce qui fait de notre cher Papa Noël un délinquant. Si vous réfléchissez 2 minutes, on parle d'un gars qui s'introduit dans votre maison en pleine nuit. C'est donc une violation de domicile. Il transporte de la marchandise sans la déclarer à la douane. Marchandise qu'il a faite avec ses lutins. On a donc là de la contrebande en bande organisée et recel de marchandises. Si on va un petit peu plus loin, comme ça a été créé par les lutins, c'est aussi de la contrefaçon. On lui reproche également des actes de tapage nocturne quand il fait du bruit sur les toits quand il se déplace. On lui reproche des actes de cruauté envers les animaux, puisque pendant des heures et des heures, les 9 rennes sont obligées de tirer un lourd traîneau dans la nuit glacée sans faire de pause. On reproche aussi au Père Noël de survoler des zones interdites à l'aviation. Et enfin, on lui reproche de ne pas respecter les lois sur les données personnelles. Bah oui, il connaît votre adresse, votre nom, si vous avez été sage ou pas pendant l'année, bref, il vous a stalké toute l'année. Si on fait le calcul de toutes ces infractions, pour la France, le Père Noël peut risquer une peine de prison de 31 ans, une amende qui s'élève à 21 371 568 € et la fermeture définitive de l'atelier des lutins. Et c'est sur ce fait insolite que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une fois de plus plein de bonheur pour ces fêtes de fin d'année. J'espère que Papa Noël vous a bien gâté et si vous voulez me rendre heureuse, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.